Comment avoir des chevilles souples et qui absorbent bien les contraintes liées à notre pratique de l'équitation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les cavaliers et les cavalières, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ekiyoga78. Aujourd'hui, on va parler de notre cheville. Mais avant ça, eh bien, pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit pour vous et moi, ça m'aide à développer ma chaîne. Alors, je vais vous parler vite fait d'anatomie, de biomécanique, mais rassurez-vous, ça va être très simple. Qu'est-ce que c'est exactement que la cheville? Eh bien, c'est tout simplement l'articulation entre l'extrémité inférieure de notre jambe, plus précisément entre l'extrémité inférieure du tibia, qu'on appelle la malléole tibiale et qui est située en interne, et puis l'extrémité inférieure du péroné, qu'on appelle également la fibula. Et donc cette extrémité, on l'appelle aussi donc la malléole péronnière, elle est située en partie extérieure. Et ces deux os de la jambe eh bien, s'articulent avec un os du pied qu'on appelle le talus ou astragale. Alors cette articulation, elle effectue principalement des mouvements de flexion et d'extension. Alors, vous voyez, bon, je ne suis pas dans une super position parce que je ne suis pas véritablement sur un cheval. Donc ma selle n'est pas très bien positionnée et donc ma jambe ne peut pas se positionner correctement. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer. Au niveau de la cheville, on va pouvoir faire des mouvements, ce qu'on appelle plutôt des mouvements de flexion dorsale. On parle de flexion-extension, mais souvent au niveau de l'articulation de la cheville, on va parler de flexion dorsale et flexion plantaire. Donc flexion dorsale, c'est quand je ramène mes pointes de pied vers moi. C'est la position qu'on va normalement avoir à cheval si on veut que notre talon descende. Et puis on a la flexion plantaire, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire que voilà, je tire mes pointes de pied là vers le bas. Et donc voilà, c'est surtout des mouvements de flexion vers le haut, vers le bas. Et donc en tant que cavalier, eh bien on a à la fois besoin d'avoir des chevilles souples, il faut qu'on puisse descendre nos talons, alors pas exagérément non plus. Attention, la cheville peut être chez de nombreuses personnes un peu laxe, c'est-à-dire que les ligaments ne jouent pas toujours bien leur rôle, soit c'est naturel, on va dire congénital, c'est-à-dire qu'on a des ligaments assez laxes de base. Et puis chez certaines personnes, c'est suite à une première entorse, et forcément les ligaments ont été distendus et on va avoir une prédisposition à garder une certaine laxité. Alors c'est pas toujours le cas parce que parfois même après des entorses, on peut avoir une raideur qui s'installe. Et donc à cheval, on a besoin d'avoir nos talons qui descendent. Et on va avoir besoin que cette articulation, elle absorbe bien les contraintes qui s'exercent sur elle, qui viennent du haut, et notamment lorsqu'on va avoir la position en équilibre, ou même lorsque l'on veut faire du trot enlevé et qu'il faut passer en position debout et se rasseoir, eh bien la cheville va travailler, mais il ne faut pas non plus que nos talons remontent. Et donc on va voir comment aider notre cheville à avoir une bonne mobilité, à garder de la souplesse, mais aussi à être tonique. Parce que comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que la cheville soit trop laxe non plus. Alors on va commencer par un exercice de mobilisation des chevilles. Vraiment exercice très simple. C'est un exercice d'ailleurs que l'on fait lorsqu'on fait son échauffement. Si vous n'avez pas encore visualisé la vidéo sur l'échauffement, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez que s'échauffer, c'est vraiment important. Ça fait vraiment du bien avant de commencer sa pratique. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre l'habitude de vous échauffer. Donc là, pour en revenir à notre cheville, ce petit exercice-là de mobilisation, voilà, pour s'échauffer, c'est très facile. Alors évidemment, si vous êtes en bottes ou en boots, c'est moins pratique. Vous avez en général un peu moins de mobilité au niveau de la cheville puisque vous êtes tenu par votre chaussure. Donc on peut faire ça en basket, on peut le faire avant d'enfiler les bottes ou les boots. Et donc vous tournez votre cheville dans un sens et puis dans l'autre. Pas très compliqué. Évidemment, on fait les deux chevilles. Voilà, donc n'hésitez pas à bien lever le talon, à le ramener vers le sol et tout en tournant dans un sens, puis dans l'autre.
Donc ça, c'est vraiment pour donner de la mobilité. Maintenant, si on veut étirer sa cheville, eh bien, alors, vous pouvez vous mettre sur un tapis de yoga, comme je vais le faire. On pourrait se mettre avec un petit tabouret, le pied sur une chaise aussi. Alors moi, je vais me mettre sur le tapis. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je vais me mettre dans ce qu'on appelle la position du chevalier servant. Toc. Soit on a une bonne stabilité et on n'a pas besoin de se tenir. Sinon, n'hésitez pas à vous tenir. Là, par exemple, j'ai un meuble à côté de moi, je peux me tenir au meuble, la porte de boxe, voilà, ce que vous voulez. Et puis, on va venir tendre la jambe. Et là, on va ramener le pied en flexion dorsale. Donc, je ramène les pointes de pied vers moi. Donc, les muscles à l'avant de la jambe, eh bien, ils se contractent. Les muscles à l'arrière, donc le mollet, il est étiré. Et donc, vous pouvez rester dans cette posture 30 secondes, voilà, jusqu'à 1 minute. Ça sert à rien de rester forcément très longtemps. Il vaut mieux relâcher, faire l'exercice dans l'autre sens, recommencer éventuellement. Et puis, donc là, j'ai fait les flexions dorsales et après, on peut faire donc flexion plantaire. Donc, j'amène, voilà, je tends mes pointes de pied vers le bas. Donc là, cette fois-ci, ce sont les muscles à l'avant de la jambe qui sont étirés. Et puis, je peux aussi amener ma pointe de pied un petit peu vers l'intérieur. Voilà, ça va plus étirer à la partie extérieure de la jambe. On peut faire aussi dans l'autre sens. Alors évidemment, pointe de pied vers l'extérieur, on aura beaucoup moins d'amplitude de mouvement. Hein. Ça, c'est lié à l'articulation de la cheville et des os du pied. Voilà, et donc vous faites voilà, des petits mouvements, des petits allers-retours. Si vous sentez qu'il y a vraiment une tension dans un des mouvements, que ça étire, bon, vous pouvez rester un petit peu plus. Voilà, essayez de sentir le relâchement venir progressivement. Certaines personnes peuvent avoir des chevilles très raides. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau de la cheville, la mobilité, elle dépend aussi de la forme vraiment de votre articulation. On n'est pas tous copie conforme. Il y a des gens chez qui l'articulation est plus resserrée que chez d'autres. Donc forcément, la mobilité n'est pas toujours la même. Il y a des gens qui ont vraiment très peu de mobilité. Voilà, on peut la travailler un petit peu, mais c'est sûr, il ne faudra pas des fois s'attendre à gagner énormément. Mais voilà, il faut conserver de la mobilité. C'est pas parce que des fois on a voilà, une certaine raideur qu'il faut se dire bon c'est la fatalité, ça peut pas évoluer. Si, travaillez-les, conservez la mobilité parce qu'on peut aussi en perdre. Donc voilà, travaillez vos chevilles, c'est important. Donc on a mobilisé, on a étiré, on veut renforcer, on veut travailler la stabilité aussi de nos chevilles. Et bien on va tout simplement monter sur les demi-pointes. Alors attention, on essaye de bien rester sur l'avant de son pied. On ne laisse pas le pied partir sur l'extérieur. Donc voilà, on monte, on peut tenir un petit peu. Plus on va tenir, plus ça va travailler la stabilité de la cheville. Bon, votre pied va bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Vous pouvez des fois aussi perdre un peu l'équilibre. N'hésitez pas du coup à vous tenir si c'est vraiment compliqué. Et vous allez sentir que ça travaille là dans vos pieds, dans vos jambes. Et puis vous pouvez faire des petits allers-retours avec mouvements comme de squat. C'est position aussi de la chaise en yoga. Voilà. Donc là on travaille du coup forcément flexion dorsale, flexion plantaire. Donc en même temps on travaille la mobilité de la cheville, mais en même temps on travaille sa stabilité, on la gaine. Et vous pouvez faire des petits allers-retours. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait 2-3 allers-retours. On peut faire plus longtemps. Vous pouvez aussi rester plus longtemps dans la posture sur la pointe, plus longtemps dans la version squat. C'est pas très compliqué, vous avez vu, de travailler ses chevilles. Donc prenez le temps, à la limite 5 minutes, ça vous suffit largement pour travailler de temps en temps vos chevilles parce qu'à cheval, elles sont très importantes. Certes, quand on est assis dans sa selle, c'est l'assiette qui est l'aide la plus importante, mais dès qu'on va trotter enlevé, qu'on va être en équilibre, surtout en équilibre, la cheville, elle absorbe énormément de contraintes. Il lui faut de la souplesse et en même temps une certaine stabilité. Donc n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice pour vous sentir bien à cheval. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.